les structures. Je vais passer mes notes en premier, après ça je vais aller le faire dans Stock Chart. On va faire le tour vite, 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 vite. Fait que les structures s'appliquent à toutes les sortes de fractales, donc à toutes les vitesses, tous les time frames. Les structures se trouvent en déterminant leur base et leur pic. Donc, l'apex, l'abysse. Les points sont, pour beaucoup de gens, une finalité. Il faut qu'ils vendent au plus haut, puis il faut qu'ils vendent au plus bas. On va se garder une petite limite, puis on va faire de l'argent. Donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est jamais rien perdre et toujours faire de l'argent. Toutes les structures sont composées de couloirs, de pics vers le haut, de pics vers le bas, ou un ensemble de tout ça. Et ça, c'est fait pour nous mélanger. Moi, ce que je vais essayer de démontrer, c'est comment on peut suivre les mainteneurs de marché. Les mainteneurs de marché, ils utilisent les hauts, les bas, comme je l'ai dit, les hauts les plus hauts et les bas les plus bas. Puis, ça n'existe pas un titre qui reste tout le temps au même prix pendant des années, des années, des années. Ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, ben, le monde va s'en désintéresser puis ils vont faire faillite. Les abysses, les apex, le plus haut et le plus bas. Donc, moi, j'utilise dans mes charts la couleur blanche et bleue, bleu vers le bas, blanc vers le haut, ou le noir vers le haut. Comment ça fonctionne? La théorie du Dow Jones, du VSO, du Smart Money, ça part du bas à un premier haut qui va redescendre sur un bas qui reste toujours plus haut que le premier bas. Donc, ça fait haut, haut plus haut, haut plus haut, haut plus haut, haut plus haut. Puis les bas vont suivre. Ça va faire bas, bas plus haut, bas plus haut, bas plus haut, bas plus haut. Donc, on a le pattern qui se crée comme ça. J'ai mis des lignes pour qu'on puisse bien voir que ça n'a pas descendu sur le B ou le BH précédent. C'est la même chose dans l'autre sens, en dessous de la ligne de 0. Disons que ça baisse ici. Mettons qu'on aurait 0 à cet endroit-là. Donc, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont donné des noms à ça. Je trouve pas ça fou. On pourrait, en tant que particulier, utiliser le fait que à toutes les fois que j'ai un bas ou un haut, j'ai un support ou une résistance. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. On ne sait pas trop pourquoi. Et euh, pour être certain que le Dow Jones, pas le Dow Jones, mais la théorie de Dow fonctionne, ben, il faut s'assurer que le bris de structure est toujours bon. Fait que le bris de structure, le break of structure, ben, c'est exactement ce qui est démontré ici. C'est un bris de structure, c'est un bris de structure, c'est un bris de structure, c'est un bris de structure. Et ici, on ne le sait pas parce que s'il se met à redescendre, ça va être d'autres choses. Et si c'est d'autres choses, il venait qu'à ne pas dépasser le haut sur le dessus ici, mais il s'appellerait un changement de caractère. Changement de caractère, par définition, c'est qu'il n'est pas capable de battre le dernier sommet qu'il vient d'atteindre ou le dernier bas qui vient de passer. On va tout voir ça tantôt, je vais le faire sur une vraie chart. Et il faut faire attention, et la preuve que ça marche dans toutes les fractales, ben ici je suis en, disons, H4, et que ici je suis en H1, on voit que la tendance, disons que la tendance principale est H4, ben on va avoir aussi des bris de structure ou des changements de caractère qui vont arriver au travers d'une tendance qui va monter ou descendre. C'est une évidence quand ça fait un petit bout qu'on a fait ça, mais bref, c'est juste pour démontrer ici. Donc, si je le fais ici
Plus précisément, avec une démonstration, ben, j'ai un changement de caractère, le haut est ici, le bas, le haut, j'ai des bris de structure et ça monte. Et c'est la même chose ici, bris de structure, etc. Ce que je démontre ici, ce qui est important, c'est que quand on trade, toujours se fier sur des tendances principales, donc en mois, en semaine, en jour. Un jour, c'est 6,5 heures. 6,5 heures, ça ne se divise pas bien par 60 minutes. Il va toujours y avoir un reste. Donc, moi, ce que j'ai déterminé avec la pratique, c'est que 30 minutes, 15 minutes étaient meilleurs que H1. H1 étant 60 minutes, justement à cause de cette division-là. Mais si on trade sur pré-marché, puis post-marché, donc pre-market, etc., ben là, à ce moment-là, peut-être que la H1 va marcher parce que c'est 20 heures de marché ouvert. On va définir encore plus le bris de structure et le changement de caractère. Il faut garder en mémoire qu'il ne faut jamais que les bas soient plus bas. Si le bas n'est qu'à être plus bas comme ici, à cet endroit-là, à droite, ici, au centre, eh bien, ça ne marcherait pas. On n'aurait pas un swing. Il ne faut pas que le swing soit plus lourd. Il faut continuer à monter parce que ça remonte ici. Alors, on continue. J'ai la même chose. Les hauts sont consécutifs. On ne casse pas le premier jamais. Les bas sont bons. On ne casse pas jamais le bas. Donc, j'ai toujours des bris de structure, bris de structure, de bris de structure. On va remarquer que ces bris de structure-là, beaucoup plus loin, vont nous donner des bons indices sur des cycles. Et en bourse, il y a des cycles et c'est assez simple de les voir. Une fois qu'on les voit, on ne voit que ça. On va détecter des inflexions avec des obliques. Alors, les obliques, il y a trois sortes d'obliques. Moi, j'ai comme piqué l'idée à M. Stevenson. Et puis, M. Stevenson, des fois, il disait que ça ne marchait pas. Puis, j'ai analysé son affaire, puis je me suis dit, ah, je viens de trouver pourquoi ça ne fonctionnait pas. On va faire le tour de ça. On va avoir des obliques, des obliques avec des pointillés, puis des traits d'union, mais c'est juste pour bien définir la chose. Ici, dans le document, j'explique étape par étape. On va aller le faire dans le graphique. Étape par étape aussi ici. Encore ici. En fait, c'est une translation sans changer l'angle de la première oblique. Et grâce à ça, ben, on va pouvoir voir les cassures dans des bris de structure et des changements de caractère. Et si on est capable d'avoir un changement de caractère, on va s'apercevoir de plein de petites choses au niveau du changement de caractère, comme souvent, il va y avoir une ouverture ou une fermeture qui vont être synchronisées avec ça. On va voir ça beaucoup plus loin. Et dans les obliques, comme je disais, ben, on a des obliques d'origine que moi j'ai appelées O0. On a des obliques en pointillé OP. Et on va avoir des obliques avec des traits d'union que j'ai appelés O3. C'est ce que j'essaie de démontrer un peu ici. On va aller le faire sur des graphiques. Même chose, on élabore ici quand il y a ce que les gens appellent un range ou un couloir. On va aussi avoir une méthode pour savoir quand on peut sortir de là. Des fois, il y a une suite de plusieurs ranges qui peuvent arriver. Comment on traite ça? C'est règle générale, si on n'est pas chanceux là-dedans en ce moment, on devrait devenir très chanceux là-dedans dans le futur. Je vous expliquerai pourquoi. C'est une question de fractal, donc de vitesse à laquelle on regarde. Il n'y a pas d'erreur. C'est juste nous qui se fait avoir par les mainteneurs de marché. On va apprendre, et je vais aller vous le montrer sur le graphique, à quoi ça sert. Donc, on a un oblique pointillé, on a une translation, on peut mettre même une ligne verticale entre deux horizontales qu'on vient couper de la même angle que la première oblique, donc l'oblique seconde. Et à ce moment-là, on va pouvoir venir ici définir un support résistance.
On va pouvoir aussi venir voir l'équilibre du marché, qu'on va définir plus tard son importance, mais l'équilibre du marché étant de 0 à 100 sur une oblique, donc entre des cycles qui sont égaux, entre une prime et un escompte. Comment on détermine la prime, comment on détermine l'escompte? On est à 50%. Qu'est-ce que ça veut dire? On est sur le support résistance. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, c'est presque pareil, mais des fois, c'est tellement pas pareil. Et ça, c'est le support résistance des mainteneurs de marché, pas des particuliers. Et c'est pour ça que le support résistance, il n'y en a pas 12, 13 ou 14. Il y en a juste un par time frame ou par fractal. J'utilise, moi, par convention, le court terme, le moyen terme, le long terme. J'essaie de garder toujours les couleurs court terme dans des bleus plus pâles quand c'est en minutes. Donc, en jour, ça serait bleu. Bleu plus pâle, ça serait en minutes. MT, c'est moyen terme pour en semaine. Et long terme, ça serait orange. Et puis, je vais parler aussi où on peut rentrer dans une position optimale dans les prochaines explications. Et on va aller voir comment on fait ça ici directement dans Stock Chart. Stock Chart. Ici. Bon, j'ai Tesla. J'ai quoi ici? OK, je suis en jour. Donc, comme j'ai dit, si je place ça en jour comme ça me donne à peu près... j'ai déjà eu des tops ici. J'ai des tops ici, j'ai des plus bas. Je vois que ça monte. Oups, il y a eu un bris de structure. Je peux le voir. Hein? On voit que c'est plus bas. Ici, c'est plus haut. Est-ce que c'est vraiment un bris de structure? Comment je fais pour le savoir? Ça me prend un outil pour voir si j'ai eu un changement de caractère ou pas. Donc, moi, ici, en ce moment, je ne sais pas c'est quoi. Je suis en jour, mais sur quel... ça, c'est mon fractal. Le jour, c'est le time frame. Mais sur quelle période? C'est probablement sur un an, ça. C'était même plus qu'un an. Donc, on va s'approcher. On va se mettre en jour. On va se mettre, disons, 9 mois. Puis, on va regarder ça ici. Fait que si on regarderait ça au mois de mai, je vais revenir un petit peu en arrière. Au mois de mai, ça nous place octobre, juillet. Mai, ça nous met ici. C'est encore plus bas. On va essayer de voir si peut-être un an et demi, vous nous donnez un an et demi, on pourrait descendre. On va aller à 2 ans, on va voir. On essaie de comprendre la structure à l'œil. Bon, ça vient de haut, puis 2 ans et demi. En passant, le titre, c'est Tesla, fait qu'on sait qu'il y a eu une grande montée, puis là, ça s'est mis à descendre, puis là, ben, ça stagne aux alentours de 200 ici. Fait qu'on va dire que c'est pas mal notre point le plus bas. Fait que vous allez dire, ouais, comment tu fais ça? Ben, tu regardes. Si je recule, je suis rendu à 3 ans, même si je mets 5 ans ici, c'est quand même mon point le plus bas. J'ai un point bas ici, j'ai un point bas là. C'était haut, ça a redescendu. Ça, c'est le plus haut. C'est le plus bas. Donc, lequel est le plus bas? C'est celui-là en ce moment. Puis c'était son plus haut là. Donc, au début de janvier l'an passé, donc si on recule un an en arrière, puisqu'on est presque au début de janvier 2024, on voit que ça ressemble à ça en jour. Comment on fait pour dire support résistance? Comment on fait pour mettre ça? En jour, on va se tracer des lignes obliques. Lignes obliques, c'est assez simple. Moi, j'utilise les train lines pour le faire. On pourrait aussi utiliser des lignes de tendance à l'infini. Fait que moi, ce que je vais faire, je vais rendre ça assez le plus simple possible. Train line, je suis en jour, mon time frame le plus bas. Donc, je suis en court terme. Court terme, j'ai dit que c'était bleu. On va y aller en bleu, c'est correct. Je veux faire une ligne ordinaire entre mon point le plus bas puis la fin de cette structure-là, s'il y en a une. Fait qu'on sait que le plus bas est ici à gauche. Oui. Donc, on va aller chercher ça. On va
l'enlever sur le lock. Et on va se coller ici. Puis où on va? On va ici, on va là, on va là, on va là. Mais c'est simple. Le haut le plus haut, il descend en bas. Le haut le plus haut, il descend en bas. Le haut le plus haut, il descend en bas. Il vient jamais plus bas. Le haut le plus haut, il vient ici. Est-ce qu'il descend? Comment je fais pour le savoir? Est-ce que je mettrais ma ligne directement ici parce que c'est le plus haut? C'est pas vraiment de même qu'il faut faire. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir le jeu et je vais vous montrer ce que j'ai découvert. C'est que si je me mets à la première de toutes et que je vais chercher la deuxième, je fais une translation de ça là. OK? Je la tasse de 1. Je ne me creuse pas la tête. Et puis là, je vais essayer de l'agrandir encore plus. Wow! Ça va être drôle ce soir. On voit que l'ouverture est passée en dessous. On peut-tu l'ouvrir un peu plus? Oui, on peut l'ouvrir un peu plus. On voit même que je ne suis pas... Là, je suis au top. Je vais l'effacer, puis je vais la copier. Juste pour m'assurer que c'est bon. Bon, ça a l'air qu'il veut pas. Je sais pas pourquoi. Duplicate. Ah ah! Donc, je sais qu'il y a une fonction pour que ça soit égal, mais je vais essayer de le faire. Vous voyez que noir, ça monte, bleu, ça descend. Le plus haut de cette barre ici, on peut le voir dans le haut ici. Le plus haut, donc I, 122, 72. Et puis ici, 123, 58, 52. Donc le titre, officiellement, n'avait pas conservé la même oblique, donc il avait changé de tendance dans le time frame d'un jour. Donc ici, par rapport à elle, je deviens un pointillé. Et moi, par convention, le pointillé sera toujours la barre principale, l'oblique principale, la OO, devient la OP. Une barre seulement. Je ne peux pas la mettre à 2, je ne peux pas la mettre à 3, je ne peux pas la mettre à 4. Et je vais expliquer pourquoi plus loin. Je prends ma barre, je viens chercher le plus bas, je le mets ici. Je me remets en trait plein. Je retasse. Est-ce qu'il a ouvert plus haut? J'étais à mon plus bas de cette barre-là ici, qui était le plus bas. 114,92. Et ici, son plus bas à lui, pas mal plus haut, hein? 120. Donc, la tendance a encore viré de côté. On fait ça tout le long si on veut suivre la tendance. Fait qu'elle était ici. Lui, il est là. Je viens de mettre égal à celle-là ici, entre les deux. Je viens remettre, je fais une copie. Je viens chercher mon haut. Ah, il descend, donc si ça descendait, ça veut dire que mon top a été cassé. Donc ma tendance est par là. Donc j'avais une tendance toujours par en bas, ma tendance est restée par en bas. Cette tendance-là est par en bas. On va faire ça tout le long. Donc si je continue ici, on s'aperçoit que la tendance qui était à partir d'ici
Je vais l'enlever. Chercher ça. OK, comme ça ici. Comme ça ici. Il a monté plus haut, donc celle-là s'en vient ici. C'est important. On va venir se tracer une ligne au même niveau. On va les mettre en pointillé, pas se tromper. Oh, il a encore changé. Fait qu'ici, là, moi, ça me dénote une chose, c'est que j'étais dans un couloir, dans un range, et si j'étais dans ce range-là, ben nécessairement que c'était dur à trader. Peut-être qu'il aurait fallu que je change de fractal, donc au lieu d'être en jour, j'aurais été en 30 minutes ou en 15 minutes pour voir ce qui se passe dans le cœur ici. Et juste pour faire vite, je vais aller me mettre aux 10 minutes. 10 minutes, c'est quand même quelque chose de bien. Et on va essayer d'aller chercher, je ne sais pas si je me rends au mois de janvier. C'était pas une bonne idée. Fait que, il fallait aller aux 10 minutes ici, aller chercher ça ici. Fait que, je vais me rapprocher parce que je veux vous montrer comment est-ce qu'on fait ici. Fait que pour moi, à ce moment-là ici, c'est un changement de structure. Oui, mais c'est aussi un changement de caractère. Parce qu'on est encore dans le changement de caractère d'avant. Caractère, il était vers le bas. On est arrivé ici, on était au plus bas. Puis là, on a passé ici. Puis on s'est ramassé dans un changement de caractère pour repartir vers le haut. Donc le changement de caractère au complet, c'est vraiment une constellation de chandelles qui pourrait être située à peu près en dessous ici. Là, je le fais vite. Plus tard, dans d'autres vidéos, on verra exactement comment on fait pour savoir par où on sort de là. Donc, si je continue et je veux aller chercher mes informations pour aller vers le haut, vers le bas, j'étais au bas ici, je vais m'approcher encore. Ça donne mal au cœur. Le plus haut que je pogne. Je ne l'ai pas fait entre les deux parce que c'était comme évident. Mais entre les deux ici, ça se peut que je ne vois pas. Allez, pourquoi il ne veut pas? Est-ce que c'est parce que je suis en train de faire une vidéo en même temps? Peut-être. Copie. Mais non, il ne veut pas. C'est vraiment étrange, juste d'habitude. Je sais pas. Si je fais ça de même. Ah, oui, ok. Ça m'a pas l'air de marcher bien plus, fait que je vais y aller à la main. C'est poche, mais c'est ça. C'est mes pointillés. On voit que ça l'a ouvert plus bas, donc ici j'avais un changement. Un BDS, un bris dans la structure. Fait que bris de structure, est-ce qu'il est venu plus bas que le bas le plus bas ici? Non. Donc c'est valide. Je crois que ça monte. Je vais aller chercher celle-là parce que je sais que l'autre, son bas est ici. Donc, je suis capable de le battre. Si je le vois pas, puis je vais vous le démontrer ici. On va chercher ça ici comme ça. On le voit mieux. Fait qu'on voit que cette ligne-là ici, elle est valide. Jusqu'ici, on est certain qu'elle est valide. C'est pas, je sais pas ce que vraiment il se passe, mais en tout cas, jusqu'ici. Donc, on va se mettre. Et pour clarifier le tout, je vais vous donner la règle, la vraie de vraie règle, c'est qu'il faut absolument que les pointillés touchent 2 points de 2 barres différentes
pour être valide. Touche une fois, touche deux fois, touche à rien, c'est la translation. La translation est ici, touche une fois, touche deux fois, sort, touche une fois, touche deux fois, sort, touche une fois, touche deux fois, sort, touche une fois, touche deux fois, touche trois fois, c'est bon, on continue. C'est mon oblique principal. La pointillée, elle touche une fois, elle passe au travers. Mais si j'arrive ici, cette pointillée-là, je sais, écoute, c'est presque immuable dans le temps. La pointillée ne touche pas deux barres. C'est presque certain que cette barre-là ici va être plus haute. Elle est plus haute. Je vais la mettre comme ça en attendant. On va juste se tasser. Puis on va essayer d'aller voir si la structure est continue. Ici, elle a viré de côté. Elle a changé. Comme ça. Donc, si moi je sais que ça fait ça ici, dès que je la vois ouvrir puis qu'elle vient toucher, elle n'a pas assez de cœur sur son ouverture, ben je sais qu'elle va changer de côté. Je vais. J'attends le lendemain. Le lendemain, elle ouvre. Ici, comme ça. Puis je vois que les baissières est bonne. Et si ça passe plus haut, puis là j'ai ma décision, je sais exactement que à la fermeture de l'autre ici, j'aurais pu vendre. Et c'est à moi de prendre la décision de vendre. Et pourquoi je sais si je peux vendre ou pas? Parce que si je change mon fractal de jour à 10 minutes, je vais voir qu'il y a un bris de caractère à ce niveau-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais m'en aller vers la fin en jour. Ici, en décembre. Je vais regarder voir. Oups. Ok, ça devrait être le plus bas, c'est étrange, mais ça devrait être le plus bas ici. Oh, si je mets ça là, celle-là est bonne, celle-là est bonne, celle-là est bonne, tu finis par les voir à l'œil. Celle-là a changé ici. J'ai pas besoin de mettre des pointillés, je trace les deux. Celle-là est pas bonne, elle vient de changer. Celle-là, elle vient ici. Donc l'autre ici est bonne. Elle descend plus bas, ça veut dire que je m'en viens ici. Je mets pas mes pointillés. Ici, je suis certain qu'elle était plus basse. Elle repart vers l'autre sens, puis elle va venir chercher celle-là direct. Je pense qu'on a compris. Ici, la même chose. Ici, celle-là est bonne aussi. On vient ici. On descend jusqu'ici. Elle est plus basse. On descend aussi. Celle-là, oh, ici, moi, j'ai comme une petite ambiguïté. J'en suis pas certain. Si j'en suis pas certain, je vais venir chercher une barre de plus. C'est ici. Placer une barre de plus. Ah, mais il y avait un changement ici. On va venir mettre des petits points. Fait ça. Et ça, c'est certain que si on le fait tous les jours, ben c'est beaucoup plus facile, là. Je le fais. Peut-être à changer plus à celle-là. Ouais. En passant, si vous regardez ici, on peut toujours voir le high, parce que là, ça monte, puis tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On monte, on descend, son bas est plus haut, bas ici. Fait qu'ici, on a un changement de caractère. Le bas, le bas, le bas.
Donc, il y a eu un changement de caractère ici. Changement de caractère. Et pour ne pas se tromper avec le moyen terme, on va le mettre comme ça. Donc, celui-là est descendu. Donc, si on avait un changement de caractère, bol, bol, bol plus bas, on est venu ici. Effectivement, il y a un changement de caractère sur ça. Si je trace une ligne, là, on va se tracer une ligne pour voir. J'ai un changement de caractère ici. Pensez-y. Gardez-le comme il faut. Fait qu'il y a un changement de caractère. Moi, je vous le dis. On monte ici, le plus bas ici. Ici, est-ce qu'on est... On n'est pas certain. On monte, on monte, on monte. Puis on vient ici en dessous. Donc, changement de caractère. C'est ici. Parce que ce bas-là est plus bas que celui-là. Celui-là est plus haut que celui-là, qui est plus haut que celui-là. Si on a eu un changement de caractère, c'était bas, bas, on est venu plus haut, il y a eu une cassure, donc il y a un changement de caractère. Il y a un changement de caractère aussi ici. Il faut changer de fractal. Si on ne change pas de fractal, on se fait avoir. Moi, je suis en jour. Il faudrait aller en 10 minutes ou en 15 ou en 30 minutes. Je descends, je monte, je descends, c'est bon. Je descends du plus bas. Ici, on regarde. 1,90. 2,10. 232,10. 231,10. Donc, c'est plus bas. Donc, il y a eu un changement de caractère ici. Fait que quand on a un amoncellement qui est le même, on s'aperçoit qu'il ne faut pas trader en jour. Il faut vraiment aller en 30 minutes ou en 15 minutes. D'où l'importance de tracer ces lignes sur des time frames plus élevés ou des fractales plus élevés pour voir comment on s'en va. Je vais finir vite ça ici. Ça, c'était plus haut. Donc, c'était bon. Fait que ça allait jusque là. J'ai pas besoin. Ça, c'est ça. Hop. Je descends ici. Ça monte. C'était plus bas. J'ai un changement de caractère. Je pense qu'il va s'apparaître ici. Non, celle-là est plus haut. Si je la mets, je prends celle-là ici et que je fais ça. Il ne fait pas tout le temps. Marche bien pour les textes, mais pour les lignes ce soir, c'est pas. Fait que ça ici, ça nous prouve. Ça nous prouve que ça, ça bascule. Ça bascule de ce bord-là. Est-ce que ça bascule de l'autre bord aussi? Oui. Est-ce que ça bascule de l'autre bord aussi ici? Oui. Fait qu'on peut le laisser là. Moi, habituellement, je le fais toujours sur le dernier, puis j'efface les autres avant. Je vais laisser mes jours puis mes semaines. Donc, pour trader en jour, ben, il faudrait que j'aille le faire en semaine. Si je vais le faire en semaine, on voit que l'échelle a rapetissé. Fait que maintenant, je suis en semaine. On s'aperçoit que ça arrive dans le milieu de la semaine, ça arrive au quart de la semaine, ça arrive dans la semaine. J'ai pas le bon fractal ici. Ici, on voit que j'ai pas le bon fractal. Ici, bon. Fait que, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, on pourrait venir tracer aussi. J'avais pas le bon fractal là-dedans. Pour la semaine.
nécessairement parce que je suis en semaine en ce moment, donc je suis en moyen terme. À moyen terme, tac, on sait que ça, c'est ici et que ça monte. Moi, je ne tiens pas compte de celle-là ici. Mon point qui est valide est en bas ici. Je tasse ici. Tasse de 1. Oh, ça l'a fait. Je suis carrément dessus et c'est beaucoup plus haut. Donc, je vais venir chercher plus haut. Si c'est bon, ça veut dire que ça ici, ça s'en vient ici. On le voit tout de suite qui est plus bas, le point ici. Donc, on va venir le mettre plus bas. Lui, il est plus haut. On le voit à l'œil. Moi, je prends des barres avec l'ouverture et la fermeture. Il y a des gens qui utilisent des chandeliers japonais. J'aime pas ça, les chandeliers japonais. Je trouve que ça va beaucoup mieux avec des barres. Pas besoin d'apprendre non plus les grandes manipulations. On voit que c'est plus bas, donc ça descend. Il va descendre jusqu'à celui-là ici. Donc, l'ouverture est à gauche, la fermeture est à droite, et ainsi de suite au niveau de la barre. Et ce qui est important au niveau de la barre, c'est qu'on va le voir plus tard, mais la semaine qui vient de passer était pas très volatile. Quand je dis volatile, c'est que je vais faire un petit aparté ici. C'est entre ces deux lignes-là, j'ai l'empannage. Empannage. Entre le haut et le bas. C'est la volatilité. Oui. Et entre l'ouverture, bah, la ligne est croche, et la fermeture, j'ai le volume. Ben oui. Pensez-y. Mais le volume, il est entre l'ouverture et la fermeture. Et ce volume-là, c'est le vrai volume des market makers. Donc ici, le volume est négatif. Vous allez me dire, ben oui, c'est facile, la journée finit négative. C'est ça que ça veut dire. C'est carrément ce que ça veut dire. Maintenant, ce qu'il faut être certain, c'est de comprendre l'empannage. Parce que l'empannage peut faire varier la fonction du volume dans son corps. On va voir ça plus loin dans d'autres vidéos. Donc, j'étais en semaine, je les ai tracés, je vais les remettre en jour. Et on voit que les lignes ne sont pas équivalentes ou ils ne sont pas à la même endroit. Bon, je prétends que Stock Chart s'ajuste mal. Stock Chart, il ajuste mal les lignes de semaine et de jour, parce qu'on sait que dans une semaine, il y a 5 jours. S'il y a une fermeture, il va y avoir un trou, un vide entre les deux. Donc, c'est comme si le software n'était pas capable de le faire. Je ne l'ai pas essayé sur TradingView, je l'ai essayé dans MarketQ. Et MarketQ ne supporte même pas d'un time frame à l'autre, ça prend deux chartes. Fait que faudrait que je fasse deux chartes ici. Là. Venir mettre deux chartes côte à côte. Une en semaine et une en jour. Donc, si on vient mettre celle-là en semaine, mais d'un bord, on a celle en semaine. On aurait pu la mettre comme ça aurait été beaucoup plus simple. Donc, en haut, je suis en jour et en bas, je suis en semaine. Puis là, on peut venir voir et se synchroniser. On va continuer à expliquer la semaine, le jour. On peut faire la même chose au niveau de la semaine ici. Est-ce que je l'ai enlevé? Ben oui, je l'ai enlevé. C'est bizarre, ça. Est-ce que c'est vraiment pendant qu'on fait des vidéos? Elle n'aime pas ça. Je vais vite, là. Je suis pas très précis.
mais je pense que vous comprenez le principe, il faut être précis. Et je vais descendre de jour, bien, je vais aller aux 15 minutes. Et si je viens aux 15 minutes ici, oh boy, il les a décalés pas mal, hein? Jour, Ah, c'est parce que j'ai pas fait stick to the. J'ai pas collé sur la barre. Il aurait fallu que je vienne activer cette petite affaire-là ici, peut-être. Oui, je pense que c'est ça. Pauvre de moi. Fait que, on voit ici, la ligne est ici en réalité. Parce que je suis aux 15 minutes, mais je suis toujours dans la même journée. Mon début de journée est à cet endroit, midi, fin de la journée, début de la journée. Donc c'est ici le vrai. Fait que je vais venir le mettre. Fait que c'est ça. Stock chart, il veut pas. On va le faire pour lui. On voit qu'il croche ici. Fait que là, il faudrait calculer le nombre de barres qu'on a entre les deux. Et puis, moi, je vais le faire à l'œil, là. C'est un drôle de donc, ça donne à peu près ici. Il faut que ça soit. Ce qui est important, en plus de l'angle, c'est que les tops et les abysses soient à la même longueur. Donc, verticalement en haut, horizontalement en haut, horizontalement en bas, et ça tombe de même. Là, je vais faire les corrections et je vais parler de l'équilibre de la journée, parce que la journée, c'est les grandes barres bleues. Vous voyez, il y a un changement de structure. On le savait, on l'avait vu. C'est quoi un changement de structure? Là, c'est qu'il y a comme un genre de range qui se forme, mais encore plus, c'est quand ça change de côté. Allez, bon, il n'a pas voulu changer en haut. Bon, on va faire ça vite, là. Disons que c'est le même. Bon. Et celui-là ici, son plus haut sera là. On va prendre le 50% ici. Bon, on peut le calculer avec une règle. Il y a une règle ici. On pourrait prendre une règle là, du bas de ça jusqu'au haut ici. Donc, on se prend une règle. On se prend. Oui, je l'ai pris la règle. Ah, parce qu'il faut l'enlever sur le pointeur. Et puis là, je suis sur la règle pourtant. Comme on dit par chez nous, ça n'a pas l'air à marcher. Bon, bref, on peut le faire aussi avec un autre outil. Ça va plus vite avec Fibonacci retracement. On vient se mettre comme ça. 0 en haut, 100 en bas. On vient chercher carrément ça, les deux pointes. Et on a notre 50% ici. 50%. Maintenant, on va un peu, on va le corriger. On va se prendre une ligne horizontale, pleine. Ça ici, et on va la mettre à 50%. On est à 50%, tout est beau. On va le tasser. Disons qu'on aurait besoin plus tard. On va l'avoir. Ce 50%-là, pour l'instant, on va se le mettre en rouge. Là. C'est une bonne idée. Fait que cette trade-là, 50% ici, puis tout ça. On voit très bien que
si je suis un particulier, je me trace un support résistance à quelque part comme ici. Ou bien ici. Puis là, je sais pas trop. Faut-tu que je la mette en bas de la barre, en haut de la barre? Faut-tu que je l'allonge plus long? Celle-là est plus... Ah, j'ai plus de points. Je vais prendre celle-là ici. On voit qu'ils sont venus gaper entre les deux ici. Bon. Support résistance, c'est pas ça. Ça, c'est 50%. Pour déterminer le support résistance, il faut faire une manipulation. C'est qu'il faut prendre cette barre-là ici et la tasser et venir la placer le bas ici du point sera le haut d'ici. Donc, je vais venir mettre une ligne verticale sur mon point et je vais venir la tasser. Horizontalement, elle est pas au même niveau. Je vais descendre un petit peu. Et mon support résistance sera au point de celle-ci. Au point de celle-ci. Je vais m'approcher. Support résistance, il est ici. Ça, c'est support résistance institutionnel. La grosse barre rose. Ça, c'est 50%. Puis ça, c'est particulier. Voyez-vous? Cette barre-là. Translatée. Verticale. À son dernier point. C'est dans l'autre sens, mais ça va être au point ici. Puis celle-là, je la tasserai. Puis là, on va voir que le support résistance va tasser. Fait que support résistance serait ici. Maintenant, je changerai, serait rendu ici. Ouais. Il est beau essayer de le copier, ça marche pas toujours. Bon, fait que ça, c'est pour celle-là ici. Bon, ça peut devenir très confondant parce que là, on a beaucoup de lignes. Mais vous comprenez le principe du support résistance. Moi, ce que je veux démontrer, c'est que cette ligne-là ici est à 50%. Et ça, plus tard, ça va venir nous définir la prime. Ça va venir nous définir l'escompte ou un rabais. Et pour savoir si on est en escompte ou en rabais, mais ça nous prend le point d'équilibre. Et le point d'équilibre, dans ce cas-ci, est à 253,50.